Professeur Bahati Lukwebo, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Bruxelles le 1er février 2020. C'est le 3e anniversaire du décès du président Étienne Tshisekedi et vous étiez à l'oraison à la messe qui a été célébrée par l'abbé Gilbert Yamba. Un hasard? Non, c'est le plan de Dieu. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Je suis de passage de manière tout à fait impromptue et voilà que j'ai reçu l'invitation. Me convient à cette célébration eucharistique en mémoire de feu Papa Étienne pour ces 3 ans, les 3 ans depuis sa mort. Et j'ai dit non, je ne peux pas ne pas y être. C'est pourquoi je suis venu justement pour partager ce moment, parce qu'il faut dire que c'est une messe de louange pour Dieu, pour tout ce qu'il a fait en nous donnant un homme qui a su canaliser en tout cas les aspirations du peuple congolais et qui a formé beaucoup de gens sur le plan politique. Au jour d'aujourd'hui, si les enseignements de Papa Étienne étaient suivis, je crois que le pays ne serait pas au niveau où il est aujourd'hui. Et donc nous avons l'espoir que tous ceux qui vont accéder au pouvoir vont pouvoir mettre en pratique les enseignements et l'idéologie de Papa Étienne Tshisekedi. Professeur Bahati, l'opinion nationale vous a découvert vers les années 90 à la conférence nationale souveraine. À l'époque, vous étiez de la société civile, vous avez eu un long parcours, vous avez une grande plateforme. Quel est le plus grand souvenir que vous gardez du président Étienne Tshisekedi? Bon, il faut dire qu'avant qu'on ne soit dans la société civile, nous tous on flirté avec l'UDPS. Parce que toute personne qui se voulait du changement avait toujours un pied dans l'UDPS. Et donc nous avions reçu déjà des enseignements à ce niveau-là. Et cela nous a permis de bien canaliser le combat dans la société civile, le combat du changement, le combat du progrès, le combat du bien-être de la population. Et donc pour nous, Étienne Tshisekedi, c'est toute une école et c'est ça qui nous a permis justement jusqu'aujourd'hui de chasser la peur, parce que lui nous a toujours dit qu'il faut chasser la peur. Et si on n'avait pas retenu cet enseignement, je crois que je n'allais pas oser me présenter comme candidat président du Sénat de la République démocratique du Congo face à tout un régime, face à tout un système. Mais nous avons résisté, nous avons réalisé un score honorable de 43 voix, 43 sénateurs qui ont quand même voté pour nous. Il nous a manqué 12 voix pour avoir le siège, le perchoir du Sénat, mais cela n'est que partie remise, parce que le combat, il ne faut pas croire qu'on peut le gagner dès le premier essai. Le combat du changement, c'est tout un processus. Et c'est grâce justement à ces enseignements qu'aujourd'hui, voilà, nous pouvons dire que nous avons bien mémorisé son combat et que nous allons le poursuivre. Nous allons également aider le nouveau chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à pouvoir mettre en pratique justement les enseignements et l'idéologie de son feu papa Étienne Tshisekedi Wamulumba. Vous m'avez presque arraché la dernière question, c'était en fait sur base de ces enseignements d'Étienne Tshisekedi, quels sont les enjeux pour notre pays pour le mandat de Félix Tshisekedi? Il faut tout simplement les mettre en pratique. Je sais que le président est arrivé aux affaires dans des conditions très très difficiles, mais c'est à nous tous de lui apporter l'appui, à nous tous de lui apporter nos énergies, nos intelligences pour qu'il puisse réussir sa mission, qui est celle de sortir le peuple congolais de la pauvreté, de la misère, qui est celle de lisser la RDC au panthéon des grandes nations, des nations développées, des nations civilisées, des États de droit. Et donc voilà pourquoi nous disons que chacun doit mettre la main à la pâte et apporter son appui au nouveau chef de l'État. Et c'est ce que nous faisons au niveau de notre regroupement AFDC et alliés. Monsieur Bahati Lukwebo, nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci.